Alors, j'ai décidé de faire la version aquarellable dans la foulée. Donc là, j'ai mis le tampon. Hop, que je vous remette. Donc de la Fée du Scrap, la série Magnolia. Donc je vais utiliser cette partie-là et la plus belle des saisons. Donc là, j'ai mis ça. J'ai mis un petit bout. Par précaution, j'ai scotché parce que les aimants, ils sont pas top. J'appuie bien pour que mes tampons y restent. Hop. J'ancre la phrase. Et là, je mets de l'encre sur la première partie. Voilà. J'oublie pas de mettre une petite protection là. Voilà. Je tamponne. Voilà, impeccable. Je nettoie mes tampons. Voilà. Celui-là, je le retire. Je le repositionne plus bas. Ah, je vais descendre ma petite protection là. Hop. Bon, peut-être un peu plus bas. Pour pas que ça fasse trop vide. Voilà. J'ai scotché, et ben j'ai quand même réussi à rebouger mon... C'est dingue ça quand même. Hein. Oh la vilaine. Oh non. Parce que c'est le dernier coup de tampon. Donc là. Ah, j'ai pas mis assez d'encre. Là, j'ai un petit peu loupé. Voilà. Impeccable. Je renettoie mes tampons. Hop. Là, je retire. Ah oui, donc j'avais mis du scotch. Ah bah c'est bien le scotch. Oui, bah oui, logique. Hop. Voilà, je reprends le carton comme pour la série version crayon aquarellable. Je remets du scotch parce que je vais travailler dans l'humide. Ça va éviter... on va laisser un peu dépasser puisque sinon après pour découper... Voilà, ça va éviter que le... Déjà que ça gondole. Hein. Voilà. Et puis moi je me suis déjà préparé un autre là. Donc les dimensions 5,5 sur 20. Papier Arche 100% coton 300 grammes. Voilà. Bon, je vais pas mettre là. Hein. On
Pas non plus noyer, hein. Ah, si, petite précaution. Là, je vais bien... Alors, je fais ça parce que donc l'encre a du mal à sécher sur le papier aquarellable. J'ai pas envie d'avoir des mauvaises surprises ensuite. Voilà, impeccable. Par contre, je n'avais pas préparé pour faire l'aquarelle, bien sûr. Alors, attendez voir quelle couleur je vais prendre. Oh, 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 je le vois déjà. Ah ben non, il n'est pas là. Attendez voir. Ah tiens, le rose opéra, il est pas mal lui. Je prends le rose opéra. Dans les verts, il n'y en a aucun qui me plaît. Oups. Ça, j'ai acheté ces boîtes-là vides sur aquarelle et pinceau. Ah, des tampons, il y en a partout. Ah là 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 là. Alors, ensuite, voilà, c'est mon petit... Ah, celui-là. Ah non, mais j'ai vraiment un faible pour celui-là. Je vais prendre le vert anglais clair, numéro 805 de Sennelier. Et pour faire un petit peu d'ombre, bah tiens, je vais prendre l'oxyde de chrome, là. Hop. Voilà, oxyde de chrome de Winsor & Newton. J'ai pas le numéro. Là, je sais pas s'ils mettent un numéro. Attendez voir. 21-35 peut-être. Hein, et bah, écoutez, je pense que c'est tout ce qu'il va me falloir. Ah oui, alors par contre, ça c'est embêtant parce que je veux pas... non. Bah, je vais utiliser l'autre côté, je l'avais jamais utilisé, mais l'autre côté de Caran d'Ache, je vais l'utiliser sur ce côté-là. Je pense que ça va faire l'affaire. Du coup, je vais plutôt mettre ça de ce côté-là. Oh là là. Je perds mon bouchon. Donc, ça, je range ça là. Je vais faire comme pour le modèle zut, en crayon aquarellable. Je vais d'abord humidifier tout mon fond en contournant les fleurs. Ce pinceau, c'est le Raphaël numéro 14, numéro 915. C'est un synthétique soft aqua. Moi, je ne veux pas prendre de crayon, de pinceau avec des poils d'animaux véritables, parce qu'il y a derrière, il y a quand même de la souffrance animale. Et puis maintenant, les pinceaux synthétiques sont vraiment de bonne qualité, de qualité équivalente, ou alors même supérieure aux poils d'animaux. Alors, je regarde. Tiens, il me reste de l'eau là, je vais mettre... Bon, vous voyez pas, mais moi je suis en train de chercher si j'ai des points humides, des points secs, non. Alors ensuite, donc je prends mon rose opéra numéro 52.
je sais pas si c'est une vraiment bonne idée, mais bon. Oula! Ah oui, il est un petit peu flashy quand même, hein. Oui, oui. Alors je dilue, hein. Alors je dilue vraiment, hein. Beaucoup, 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 hein. Non, parce que là, je me souvenais pas qu'il était aussi flashy en fait, hein. On dilue, on dilue. Voilà. Et là, je vais mettre... Oh, il est pas assez épais ce pinceau, je vais prendre le plus gros. Bon, là, pour l'instant, je vais prendre le Raphaël Querelle, numéro 83-94, taille 6. Voilà. Ah, bah oui, c'est beaucoup mieux. Donc là, on fait de l'humide sur l'humide. Et on n'oublie pas, les couleurs s'éclaircissent en séchant. Donc là, pour l'instant, je fais un fond à peu près uniforme. Si vous avez peur d'aller sur les pétales ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez mettre du drawing gum aussi. L'avantage du drawing gum, c'est que vous faites ça, parce que là, vous voyez, là, il y a des blancs, là, ça va pas. Une fois sec, ça va se voir. Bon, si vous mettez là sur les branches, c'est pas grave, hein, elles sont de toute manière, elles vont être noires. Là. Oh, les feuilles, c'est pareil, c'est pas dramatique. C'est pas grave si on déborde, là on va recouper après, pour faire plus propre. Bon voilà, là le fond il est uniforme. Donc maintenant, oh la vache. Non mais il est vraiment flashy, hein. Oui, 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 oui. Je veux pas que le fond soit attire toute l'attention, quoi. C'est normalement c'est les fleurs qui vont. Donc vous voyez, j'hésite pas là à éclaircir un petit peu parce que même si ça va s'éclaircir en séchant, c'est quand même. Oui, oui, il est vraiment super flashy. Je vais mettre un soupçon. Voilà. Ouais, c'est mieux en mettant dilué là. Voilà, alors je suis en train de traquer les petits bouts de blanc là qui restent.
Je vérifie parce qu'une fois que ça sera sec, ça sera plus dur à rectifier. Je ne vais pas utiliser sèche-cheveux parce qu'en version crayon aquarellable, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, en faisant le sèche-cheveux, bah, comme le papier est humide, ça a lissé toutes les petites pointes que j'avais mises de couleur. Tant que le papier est humide, vous pouvez continuer à remettre des petites touches, hein, n'hésitez pas. Faites comme vous le sentez. Là, je vais retirer ça, là. Voilà, c'est un petit peu trop débordé sur le... Hop. Bon, ça m'a l'air bien. Donc, on va encore attendre que ça sèche. Hein. Voilà. À tout de suite. Bon, c'est quasi sec. Alors, si vous entendez des petits bruits, ça sera certainement des notifications que je vais recevoir là, parce que j'attends des messages et je peux pas couper là le... je ne peux pas couper. D'habitude, je mets en mode avion, mais là, ça va pas être possible. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pétale sur deux. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, j'humidifie d'abord le papier. Et d'ailleurs, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin. Là, j'étais sur le 2 KRL 83-94 de Raphaël. Mais je vais en prendre un beaucoup plus fin. Ah bah tiens, je vais prendre celui-là. Comme je l'ai sous la main. Je vais prendre le numéro 4 Symbiose de Raphaël. Parce que comme le rose est très flashy. Voilà. Et vous voyez ce qui se passe là, comme c'est humidifié, et ben le pigment il s'en va un petit peu. Et c'est ce que je veux. Mais je veux pas qu'il s'en aille de trop non plus. Oh là 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 là. Voilà. Alors, je remouille celui-là. Oui, je vais directement dans le godet. Par contre, après, je... Oh, oh, oh. Non, je vais pas prendre directement dans le godet. C'était pas une bonne idée. Parce que non, mais vraiment, il est super concentré. Je reviens pas. Je ne l'ai pas utilisé souvent celui-là, mais oui, oui. Voilà, je veux que ça se dilue un petit peu là, pour avoir l'effet dégradé. Hop. Alors ensuite, on va essayer de me rester là-dessus finalement. Alors, je vais faire celui-là. Oula, j'espère que je ne me suis pas mis sur les mains.
Ouais, je remettrai peut-être après. Encore un petit coup. Là, je vais faire ça. Vous voyez, mon pinceau, il n'est pas entièrement rincé, hein, mais c'est pas grave ça. Ah, il y avait une grosse goutte. Hop. Alors ensuite, bah là ça doit être sec, on va supposer. Et puis si je suppose mal, et ben, il y aura bavouze. Voilà. Là, j'en donnerai bien un petit coup. Voilà, faites gaffe parce que souvent il y a une goutte là sur le truc. Et quand elle descend jusqu'en bas, c'est là que boulette. Par contre, je vais me donner un tout petit coup. Voilà, parce que ça a tendance à sécher, ce qui ne m'aide pas. Donc là, laquelle je vais faire? Moi, tiens, celle-là. Là. Voilà. En fait, j'ai mis trop d'eau dans le... C'est finalement ce truc-là en plexi, là, il n'est pas... Enfin, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, donc je suis pas trop à l'aise dessus. Bon, ça a l'air à peu près bien. Là, j'en donne un petit coup. Ok. Alors, ben on va pas faire celle-là, ni celle-là. Ah bah tiens, on va faire celle-là. Là, j'ai bien envie de... Ouf, peut-être pas une bonne idée. Non, parce qu'il y avait du... Je n'avais pas vu que ça avait bavé là tout à l'heure.
Ah, je suis moins contente pour celui-là, hein. J'ai peut-être pris un pinceau trop fin. Je suis pas à l'aise. Attendez. Hmm. Un peu moins contente pour celui-là, hein. Ah bah vous voyez, il y avait encore du blond. Tiens, je l'avais traqué tout à l'heure pourtant, hein. Oh bah vous... Hmm. Moyen, moyen, moyen. On verra ce que ça donne après. Une fois fini. Là aussi, il y a du blond. Ok. Ah, il manque toujours le petit... là, là. Je pense que c'est un oubli sur le tampon. Donc, là, alors... Oh, zut.
Ouais, je vais peut-être utiliser 2 pinceaux, tiens. Un pour... un pour mettre le pigment bien... voilà. Et puis un autre avec juste de l'eau. Voilà, pour que le pigment il se balade, mais qu'il n'aille pas non plus à perpète. Il est un peu gros, mais bon, on va quand même faire l'affaire. Hein. Oh, j'ai une jambe qui s'engourdit. Oui, c'est pas mal ce truc-là. Alors, là. Oui, mais là, comme c'est humide, je ne vais pas trop... Là, on va mettre juste un tout petit peu. Voilà. On va retirer un petit peu, là. Là aussi. Hop. Voilà. Bon, je les ai presque tous faits sur celui-là. En quelle heure il est? Ah, je sais pas, j'ai pas l'heure. Zut. Faut que je surveille l'heure parce que j'ai pas tout mon temps là. Allez, on va faire pareil. Là, on fait très foncé. On fait très foncé. Voilà. Là, on utilise celui qui a de l'eau. Oups là. J'essaye d'essuyer un petit peu le haut parce que je veux pas que tout le rose... moi, je veux juste un dégradé, donc...
Voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus mettre trop d'eau, parce que si on met trop d'eau, c'est... Et hop là. Vous voyez, là, il était temps, parce que je commence à avoir une marque, là. Là aussi, ça avait bavé. Tant pis. Oups. Là, c'est plus trop humide, donc en fait, ça se dilue plus. Oh, je suis en train de faire bavouze, là. Bon, ça m'a l'air pas mal comme technique, ça, finalement. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plus pratique, moi. Ah oui, j'ai pas fini, là. Alors, attendez, on va faire pareil. Là, vous voyez, ça a débordé, ça va pas, ça. Voilà. Moi, j'aime bien cette technique, finalement. Je trouve que c'est pas mal. Oh là là, bavouze, bavouze, bavouze. Pas bon, pas bon, pas bon. Ah! Bon. Là, j'espère que l'eau est sec, parce que sinon, on va avoir un petit souci. Ouais, non. Je crois avoir trouvé le truc, en fait. Hein? Oh, il y a trop d'eau. Ah, 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 ah.
Tiens, bah après tout, si les deux ils vont ensemble, c'est pas trop grave là. Hein. Hein, vous voyez là, ça s'est éclairci. Ça me plaît bien ce truc là. Bah, tiens, on va faire celui-là aussi. Oh, bah il y avait un blanc là. Bah c'est pas grave, on va dire que c'est un pétale aussi, tiens. On va tricher. Personne ne le saura. Là, on va en faire deux en même temps. On va en donner un petit coup. Où est-ce que j'en suis là? Tiens, je vais prendre un peu là-dedans pour... Ouh! Ouh! J'ai eu la main peut-être... Ah, ouh, oui. Ouh là là. On va prendre à côté. Celui-là, on va lui mettre juste un petit peu de... Hein, bon, ils se font un petit peu dans le fond. Ok, mais tant pis. C'est fait comme avec la purée mousseline. C'est fait avec amour. Bon, tout le monde ne connaît pas la pub. Hein. Ceux de ma génération, oui, mais les jeunes, ils vont se dire, mais elle parle de quoi? Oh, on doit certainement pouvoir retrouver cette pub sur YouTube. Hein? Parce que bon, c'est quand même connu cette pub. Hein. Qu'avez-vous, la bête? Mangez au moins cette purée avec amour.
Alors là, on reste là. Bon, ça va, je me suis pas encore mis de peinture sur la main. Je suis vraiment en progrès là. Pas d'encre de tampon sur les mains, pas de peinture. Oh là là, a fait de nets progrès, doit poursuivre ses efforts. Ah oui, il faut que je retâche ces touches là. Bon, mon pinceau, il est presque sec, hein. Vous voyez, les poils, là, ils sont en train de se séparer. Ça, c'est un signe comme quoi le pinceau, il a plus du tout d'eau. Mais pour ce que je fais, là, ça va très bien, moi, je trouve. Ouais, non, je suis contente, ça. Alors, j'en suis où, là? J'ai encore ceux-là, là. Je vais faire celui-là. Ouais, non, j'aime bien. Moi, chouette. Je suis encore des progrès. Donc là,
Je suis très contente. Oui, oui, oui. Bon, écoutez, moi, je vais laisser comme c'est. Peut-être donner des petites touches encore, donner un petit peu de... Parce que du coup, ceux du haut, là, ils vont être palichons par rapport à ceux du bas. Je n'y touche plus, je suis contente. Non, il le garde le rose, lui. Hein. Ah, il en a là. Voilà. On va faire le vert. Le vert, j'ai presque envie de le faire. Allez, on prend un risque. Direct godet. Je repasse parce que ça sèche déjà. Et donc ça s'éclaircit. Là, c'est des petites feuilles toutes vertes. Toutes... Voilà. Après, je change toujours direct dans le godet. Parce que là, il y a un petit peu d'ombre. Puis les feuilles sont moins tendres. Bon, je ne sais pas si on voit vraiment très bien le... Du coup, je vais peut-être éclaircir un petit peu là. Et ben voilà, et je vais même pas mettre sur les branches, parce que les branches, comme elles étaient... ou alors vraiment, mais alors pour le principe, écoutez, je crois que je vais même mettre carrément des petites touches. Pour remplir un petit peu, là, moi j'aime pas trop... Ah, j'ai loupé. Hein, bon, allez, pas grave. Moi, ça me plaît. Même si j'aurais peut-être mis un tout petit peu... Allez. Un petit peu plus foncé, là. Voilà. Allez, je ne vais plus y toucher.
Eh, pas mal, non? Hein? Puis vous voyez, c'est pas super long. Là, on retire le papier. On n'attend pas trop parce que sinon, si vous attendez trop longtemps, après vous allez arracher votre papier. Voilà. Oh là, j'allais faire une bêtise. Donc ça, hop. Voilà, tout beau, tout propre. Je vais redécouper comme pour l'autre. Oui, découper. Là, ici. Voilà, ça devrait être bon. Ah, on voit un petit bout là, mais c'est pas dramatique. Voilà. On coupe le petit bout. Et voilà. Un petit coup de mie de pain pour retirer, en espérant que ça se retire. Oui. Parce que si vous peignez sur du crayon bois, le souci c'est qu'après ça se retire plus parce qu'il y a la peinture qui est dessus. Logique. Donc c'est pour ça que souvent on efface un petit peu les coups de crayon quand on... Oh non, j'ai fait des saletés. Donc je dois avoir quelque chose quelque part, je sais pas où. Donc ça c'est la version aquarelle. Ça, c'est la version crayon aquarellable. Alors oui, j'ai pas utilisé en fait les mêmes teintes, hein, mais les deux sont, c'est pas les mêmes teintes, les mêmes couleurs, mais les deux se valent, moi je trouve. Hein. Et finalement, j'aime bien ma version aquarelle. Hein. Donc dès que je peux, je vous fais aussi la version crayon de couleur. Si vous avez aimé, un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine vidéo. Au revoir.